Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Du coup je voulais vous montrer mes achats de quand je suis allée au Val d'Europe. Donc ça fait quelques jours, donc les vêtements ont pu être lavés. Et du coup, il n'y a plus les étiquettes, il n'y a plus les emballages, machin. Donc voilà. Donc je voulais vous expliquer ça. Donc il y a juste deux endroits où je suis allée acheter des choses. Donc il y a des endroits où je suis rentrée mais j'ai rien acheté. Et il y a des endroits où j'ai acheté quelques trucs. Donc je vais déjà commencer par Primark où j'ai eu j'ai eu la plupart des choses. J'en ai eu pour presque 110 euros on va dire. Du coup déjà j'ai pris ces lunettes de soleil. Donc pour 3 euros. Pas trop cher. Donc voilà. Donc j'en avais des anciennes paires, mais elles n'étaient pas très très belles quoi. Donc j'ai préféré en racheter tant que j'étais là-bas. Et puis pour des meilleures lunettes, je vais attendre un petit peu. Ensuite j'ai pris un maillot comme ça. Bon je suis désolée, il est un petit peu froissé. Un maillot comme ça. Donc c'est un marron un peu crème. Et du coup lui il a coûté 5 euros. Et du coup il a un col un peu serré comme ça au cou. Et j'en ai pris un noir comme ça. C'est la taille, je crois que c'est une taille 40-42. C'est du M ou du L en gros. Donc là noir pareil avec le col. Et j'ai pris en jaune parce que ma soeur elle aime bien porter du jaune et ça va être son anniversaire, donc je lui ai pris ça en plus de ses cadeaux que je lui ai déjà pris. Donc voilà, donc ces trois là 5 euros chacun, donc c'est pas cher pour des petits maillots simples comme ça, c'est cool. Ensuite j'ai pris un legging noir tout simple, bien resserré là. C'est pour moi aller faire du sport ou pour avoir une tenue assez décontractée pour sortir quoi, ou pour aller travailler. Et avec, ce que je trouve de bien avec le legging, c'est une tunique comme ça, bleu foncé, super belle. Alors ça pourrait être presque une robe, sauf que sur le côté, elle est fendue. Et du coup, on voit le côté des cuisses très très haut, on va dire, donc c'est pas super. Donc celle-là, elle est en XS. Et je l'ai payée 6 euros. Avec les manches qui vont un petit peu au-dessus des coudes. Et super beau. Donc voilà. Et le legging, je l'ai eu à 3,50 € je crois. Et c'est du M. Donc vraiment, il y a des trucs pas chers et ça arrange bien tout le monde. Genre pour le sport, pour des petites tenues simples et tout. Il y a des trucs super bien. Ensuite, j'ai pris pour pyjama, j'ai pris un short comme ça, crème, taupe un peu. Donc là, c'est un peu comme ça. Voilà, avec le petit nœud. Donc ça, c'est du S. Donc je l'ai essayé, il me va très bien. Mais moi, généralement, en short, je prends du S. Mais pour le haut et pour les jeans et tout, je prends du M, voire du L pour être bien. Ça dépend. Et ça, du coup, je l'ai payé 3 euros, 3,50 €, un truc comme ça. Donc c'est pas cher pour un t-shirt. J'ai pris un ensemble de pyjamas. Alors, on a le short. Il est trop beau. Comme ça. Donc c'est un truc Winnie, l'ourson. Donc en bas, c'est comme ça, petit froufrou là. Je crois qu'il y a même un élastique. Ah non. Donc c'est des petites fleurs. Trop trop beau. Donc voilà. Il est taille haute un peu. Et là, il y a l'écriture Winnie l'ourson, quoi. Donc c'est Winnie l'ourson, mais très soft, quoi.
On voit pas direct que... Enfin, il n'y a pas le gros ourson sur chaque truc, quoi. Et une petite brassière comme ça. Voilà. Avec un petit nœud. Et ça m'a coûté 16 € je crois. Donc c'est le truc qui m'a coûté un peu cher par rapport à ce que c'est, je trouve. Enfin, voilà. Mais j'étais contente parce qu'il était vraiment beau. Et pour cet été, c'est pas trop chaud. C'est super bien. Ensuite, toujours à Primark, j'ai pris un haut comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir trop ce que c'est. C'est un maillot un peu chemise avec des manches courtes. Donc ça, c'est du 38. Derrière, il y a un petit élastique. Donc ça resserre un peu en haut. Et en haut, c'est évasé comme ça. Et du coup, ça arrive bien en dessous de la taille. C'est bien avec un jean, quoi. Et du coup, c'est comme ça. Et ça m'a coûté... ça m'a coûté combien, ça? Peut-être une dizaine d'euros, je sais plus. Mais pareil, c'est pas très très cher, quoi. Alors, il me reste deux choses à Primark. Donc, j'ai cette veste-là. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, avec les manches comme ça. Elle est super belle. La couleur et tout, j'adore. Alors, les manches, elles sont un peu trop bouffantes. Mais je pense qu'elle va se faire au fur et à mesure du temps quand même. Que je vais la porter. Donc, ça, c'est du S. Alors, c'est pour ça que j'ai pas pris plus grand comme taille. Parce que sinon, après, les manches, elles étaient vraiment trop grandes. Et voilà. Donc, une belle petite veste. Donc il y a des poches là et des poches sur le côté. Donc voilà, super belle veste pour 25 €. Donc franchement ça passe quoi. C'est bien. Donc pour Primark, en dernier j'ai eu des boucles d'oreilles comme ça. Je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Donc c'est des petites fleurs et ça a coûté 2 €. Donc c'est vraiment pas cher pour une petite paire de boucles d'oreilles à mettre de temps en temps. Bon, après, il faut faire attention avec les boucles d'oreilles comme ça, pas avoir d'infection et tout, que le trou de l'oreille soit vraiment bien cicatrisé. Pas mettre des trucs comme ça dès que vous avez fait un piercing ou quoi, parce que c'est pas ouf. Donc voilà. Ensuite, donc, je suis allée chez Lush. J'en ai eu à peu près pour 16 €. Du coup, j'ai eu cette chose-là. Donc Grease Lightning. Donc ça, je l'avais déjà utilisé pendant des années. Et après, j'ai arrêté. Et ce produit me manquait parce que en vrai, il est super bien. Donc je sais pas si vous connaissez Lush, mais c'est une marque qui est hyper dans le naturel, dans la protection des animaux, dans tout ce qui est vegan du coup. Et vraiment des produits, ils essayent vraiment de mettre au maximum du naturel. Donc par exemple, vous avez la liste des ingrédients et ce qui est naturel, je crois que c'est en vert, si je me trompe pas. Alors, attendez, j'essaye de voir si c'est bien ça. Ça doit être ça, parce qu'il y a un truc en noir et il est à la fin de la liste. Donc en fait, quand vous regardez la liste, vous avez la majorité des choses en vert et très peu de choses en noir, et ça veut dire que c'est un maximum naturel. Et du coup, par exemple, ce produit là de chez Lush, donc déjà il coûte 13 € je crois. Ça dure hyper longtemps parce que en fait c'est un produit pour les boutons qu'on met localement sur le bouton, et du coup ça assèche. Par exemple, vous le mettez pendant la nuit et le lendemain il est un peu moins rouge, déjà il est apaisé, il dégonfle, et puis ça fait une genre de petite croûte. En fait ça a asséché le bouton. Alors après ça peut marcher en une nuit comme ça peut marcher en 2-3 nuits. En fait ça dépend du bouton. Et ça c'est super bien. Et donc ça vraiment, normalement il y a une petite pompe. Bon, c'est plus hygiénique que de prendre au doigt dans le pot. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends
Alors je prends avec mes mains propres, j'ouvre là et je prends ici un tout petit peu avec mon doigt et après j'applique sur le bouton localement. Après vous pouvez faire avec un coton-tige, mais le coton-tige ça absorbe un petit peu le produit, donc ça gâche un peu du produit. Du coup c'est pour ça que je prends avec mon doigt propre et comme ça voilà. Parce qu'en fait le problème avec la pompe, c'est que quand tu appuies, ben, tu as une grosse quantité qui sort et t'as pas forcément besoin de toute la quantité. Si c'est que pour un ou deux boutons, t'as pas besoin d'une pompe pour tout ça. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Donc ce produit-là, je vous conseille à 100%. Même quand je l'ai acheté, la vendeuse, elle m'a dit mais vous avez tellement raison de l'acheter, ce produit est super bien. Et non, franchement, on vous ment pas en fait. Ensuite, chez Lush, du coup, j'ai repris ça. Oh, mais je fais tout tomber aujourd'hui. Alors, c'est des petits coins. C'est Charity Pot Coin. Donc, en gros, ouais, c'est les deux mêmes ou pas? Ah, d'accord, j'ai cru que c'était pas les deux mêmes. Alors, en fait, je vais en ouvrir un pour vous montrer. En fait, c'est comme une crème pour les mains ou pour le corps. Moi, je le mets sur les mains, je vais vous expliquer. C'est comme une crème pour le corps, mais en solide. Donc, en fait, vous mettez... Alors, pareil, les emballages hyper écologiques et tout. Chez Lush, c'est tout le temps comme ça. Et tout ce qui est des emballages plastiques, les pots plastiques, vous les rendez, ils les recyclent. Et ils vous donnent un masque quand vous rendez 5 pots en même temps. Je crois que c'est ça. Oui. Et du coup, ça permet de recycler et d'encourager les gens à recycler les choses, quoi. Donc voilà, c'est un petit truc comme ça. Et ça me dure plusieurs semaines, voire quelques mois. Ça dépend à quelle période j'utilise. Parce que j'utilise plus forcément en hiver, vu que j'ai les mains défoncées par le froid et par le travail. Parce que je suis aide-soignante, donc je me lave beaucoup les mains. Et pareil, à la boîte de nuit, je me lave beaucoup les mains aussi. J'ai mes mains, des fois il y a de l'alcool dessus et tout qui tombe. Donc j'ai les mains très sèches à certaines périodes. Et du coup, en fait, le petit truc solide, en fait, vous le mettez, vous frottez dans les mains et ça va fondre un peu. Vous le posez et après vous étalez normalement comme si c'était une huile ou une crème, quoi. Et en fait, ça vient protéger les mains et les nourrir, quoi. Donc c'est super bien. Ensuite, pour finir, un petit échantillon qui a complètement fui. Mais je pense que c'est de ma faute parce que j'ai voulu le sentir et je pense que je l'ai mal fermé. Donc c'est Stick Date. Donc c'est donc ils mettent ça dans des petits pots pour les échantillons. Donc c'est un gel douche liquide, mais ils font des solides, des savons solides. Donc là c'est une édition limitée de gel douche à la date. Ça sent super fort la date. Ça sent super fort le sucre. Et là j'en ai au moins pour 3-4 douches en vrai. Si je le fais pas tomber. Donc voilà. Voilà pour ce haul. Si vous avez des produits qui vous intéressent, si vous voulez que je vous fasse une vidéo aussi sur les produits Lush, parce que j'adore Lush. Je trouve que cette marque est super bien, les produits sont hyper bien. Donc chez Lush, vous avez les pains moussants, les baumes pour le bain, les fondants pour le bain, il y a des baumes pour les lèvres, des crèmes, des gommages, enfin j'ai essayé énormément de choses. Donc si vous voulez que je vous montre toutes les choses que j'ai, voilà, ça pourrait vraiment me faire plaisir
de me tourner ces vidéos et de vous montrer un petit peu ce que j'utilise, ce qui existe. Peut-être que vous connaissez pas ces produits-là. Donc voilà, j'aimerais bien, si ça vous plaît, faire ça. Et puis voilà, ça faisait longtemps que j'étais pas allée à Primark, donc ça me fait du bien de trouver des habits un petit peu, parce que je ne savais plus quoi mettre. Et puis pareil, Lush, j'en ai pas près de chez moi. Enfin, j'en ai un à Reims, c'est à 30 minutes de chez moi, mais je vais pas souvent à Reims, donc voilà. Donc c'est pareil, soit quand je vais dans une des villes où il y en a, j'y vais, quand j'ai besoin de certaines choses. Et puis sinon, bah, je commande sur internet et voilà, ça va quand même assez vite. Ça arrive en 2-3 jours ouvrés, je crois. Donc ça va hyper vite. Après voilà, c'est une marque qui était quand même beaucoup moins chère que ça avant. Ah oui, je vous ai pas dit, ça c'est 1,50 € l'unité, donc c'est pas très cher. Mais ce que je voulais dire, c'est que avant c'était une marque qui était pas très très chère. On pouvait trouver par exemple une bombe de bain à 3-4 €. Et maintenant, tu trouves la bombe de bain à 6-7 € minimum. Et il y en a qui peuvent aller jusqu'à 10 €. Donc j'en achète beaucoup moins. Mais j'achète des choses qui me parlent plus, où la senteur me parle plus, où les produits dedans me plaisent plus. Parce que des fois, il y a énormément de choses, il y a énormément de choix. Et au final, ben, peut-être qu'on achète beaucoup de choses pour au final pas grand-chose, quoi. Donc il faut se faire plaisir, mais sur un bon produit, et puis voilà. Donc oui, c'est vrai que Lush, avant, c'était beaucoup moins cher. Et je pense qu'il y a eu une notoriété qui s'est créée et du coup, ça a monté, et il y a eu de plus en plus de magasins. Et il y a eu de plus en plus de ventes et je pense que l'argent appelle l'argent. Et du coup, ben, ils ont tout augmenté très fortement. Et pareil, ils font aussi des gels douche. Par exemple, les gels douche, le 100 ml, c'est minimum 7 €. Alors avant, je me rappelle plus combien c'était peut-être un petit peu moins cher. Mais voilà, il y a des choses qui n'ont pas trop bougé. Mais par exemple, les bombes de bain et les pains moussants, c'est ce qui a le plus changé, je trouve. Après, voilà, on peut pas leur en vouloir. C'est une marque, c'est pour gagner de l'argent aussi. Donc, je peux comprendre. Donc, voilà. Donc, voilà, je suis contente quand même d'avoir filmé ce haul. J'hésitais réellement à le filmer parce que c'est pas le genre de contenu que moi je regarde. Mais après, je me suis dit, bon, peut-être que je peux amener quelque chose d'intéressant pour vous, vous parler de Lush, vous montrer un petit peu mes achats tout en parlant et puis voilà. Donc je suis quand même contente. Je pense que je vais la publier. De toute façon, si vous la voyez, c'est qu'elle est publiée. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois. Un prochain peut-être haul, peut-être une prochaine vidéo sur Lush, peut-être une prochaine vidéo sur le budget. Je pense que ce sera ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.